Yo, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 6e semaine du confinement et donc le 6e épisode du confinement créatif. Le confinement créatif, c'est quoi? C'est tout simplement un mouvement qui t'incite à créer depuis chez toi pour ne pas rester à rien faire. Moi, je suis photographe voyage, j'ai tout le temps l'habitude de bouger et là, du coup, je me suis dit, je peux pas rester chez moi et ne pas faire de photos. Du coup, chaque semaine, je donne un thème et je fais une photo sur ce thème et je te montre dans cette vidéo comment j'ai fait les backstage, les coulisses, les petits tips, etc. Et dans une deuxième partie de vidéo, je te montre tout le travail que vous avez fait. Si tu veux participer au confinement créatif, il te suffit tout simplement de publier ta création avec le hashtag créateur confiné sur Instagram. Et voilà, pas plus simple. Le thème de la semaine, il était hardcore puisqu'il s'agissait de la nature morte. La nature morte, c'est tout simplement photographier des choses et pas des humains. Parce qu'en fait, les 5 premières semaines du confinement créatif, j'ai fait que des autoportraits. Du coup, je me suis dit, top, on arrête là, tu vas essayer autre chose. C'est bon, t'as fait le tour là, je pense. Hein. Et donc, ce thème, j'ai vu que quand je l'avais annoncé, il y en a pas mal d'entre vous qui ont fait « Ok, ça va être compliqué ». Et oui, je comprends tout à fait parce que la photographie de nature morte, c'est pas ce qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, si tu n'as pas de culture de l'image liée à ça, ça va tout de suite être compliqué de s'imaginer des photos de nature morte, de s'inspirer. Et donc, moi, j'étais dans la même situation et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher des références. Parmi mes références, j'ai envie de t'en citer deux. Mon pote Arnaud Montagard qui photographie avec un côté très minimaliste les objets qu'il découvre autour de ses voyages et c'est vraiment fascinant le travail de lumière, de ligne qu'on retrouve dans ces images. Enfin, vraiment un gros coup de cœur. N'hésite pas à aller le suivre sur Instagram. Pour le deuxième photographe, il s'agit de William Eggleston. Tu dois sûrement connaître, ça a été un des photographes pionniers de la couleur en photographie. Quand les premières pellicules couleurs sont arrivées, il a commencé à explorer ce nouveau champ de possibilités et il a photographié vraiment son quotidien, les choses qui l'entouraient avec un nouvel œil. Et il s'est concentré sur ses lumières, ses couleurs. Du coup, tu as des photos de littéralement tout dans son travail. Il peut aller du robinet à la lampe, à un frigo, à un aspi. Enfin, c'est assez fascinant. Et du coup, en prenant du recul sur le travail de ces deux photographes, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose dans le même esprit, photographier des choses que j'ai dans mon quotidien en essayant de les mettre en valeur avec la lumière. Et comme j'ai toujours été fasciné par les vieilles peintures de nature morte avec beaucoup de fruits et de légumes, bah, je vais faire une photo de fruits et légumes. Enfin, on va voir si ça marche parce que y a moyen que ça soit stylé comme il y a moyen que ça soit nul. Enfin bref, on essaye et c'est ça l'intérêt du confinement créatif. C'est parti! Dans un premier temps, j'ai sorti mon décor et mes fruits et légumes. J'étais très content de les sortir, regardez ça. Et j'ai fait ma petite mise en scène, mon installation. J'ai shooté en lumière naturelle dans un premier temps et je trouvais que c'était beaucoup trop fade. J'ai donc eu l'idée d'ajouter mon vidéoprojecteur avec une lumière bien dorée pour faire genre c'est le sunset. Et effectivement, là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Je vais réessayer de faire 2-3 photos, on va voir ce que ça donne. Pour celles et ceux qui se poseraient la question pourquoi je shoote avec un argentique, c'est tout simplement parce que mon appareil photo numérique est en train de filmer. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que j'ai vraiment fait des photos avec mon argentique. Bon, faudra attendre la fin du confinement pour voir ce que ça donne en développement, mais franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Malheureusement, j'ai trouvé que le rayon de lumière suffisait pas, j'avais envie de l'accentuer, j'ai donc trouvé un élément très simple, un verre d'eau. Il est content, Jonathan, avec son verre d'eau. Aïe aïe aïe, alors ça, on l'a perdu là. J'ai par la suite réajusté ma lumière et c'est là que j'ai commencé à trouver quelque chose de vraiment intéressant. Là, c'est pas mal. Là, tu vois, ça commence à devenir intéressant. J'ai la petite lumière sur mes légumes et j'ai aussi ce rayon qui vient traverser mon verre d'eau. C'est plutôt sympa. T'as vu, c'est ouf comment le vidéoprojecteur, on dirait vraiment une lumière de coucher de soleil alors que j'ai aucune lumière directe dans cette pièce. Franchement, bon bail quand même. J'ai donc repris mes shoots et j'ai remarqué quelque chose qui allait totalement changer mes plans. C'est très cool d'avoir rajouté le vert, mais je crois qu'il va tout simplement voler la vedette aux fruits, tout simplement parce que je vais te montrer ça tout de suite. Regarde ça, il y a un reflet qui apparaît et qui traverse le vert, je le trouve incroyable. Je pense que je vais me concentrer là-dessus et je vais shooter que le vert. Du coup, les fruits... Hop. Puis la tomate, on va pas la pocher. Donc... Hein, voilà. Et c'est à ce moment-là que j'avais compris que je tenais quelque chose. Quoi? Ah, c'est bon, la voix, c'est terminé. Il a trouvé le truc, ah, plus besoin de moi. Ok. Ok, bah, j'arrête. Autant pour moi. Bah, salut, bonne suite de vidéos.
Alors, j'aime beaucoup, mais il y a un truc qui me saoule, c'est le fond. Le fond, il est bordélique comme pas possible. Ça met pas en avant mon verre, donc je pense que je vais tout simplement mettre un réflecteur pour cacher tout ça. Et puis, on verra, ce sera mieux, à mon avis, je pense. Hop là. Voilà, avec mon réflecteur, je suis déjà sur quelque chose de mieux. Mais ça ne me va pas encore. Le verre n'est pas assez isolé. Tu remarqueras, on est vachement parti en vrille. On est parti d'une petite table avec des fruits à un verre d'eau tout seul. J'ai fait quelques tests, c'est pas mal comme ça, mais il y a un truc qui me choque, c'est le sol. Je pense qu'on peut faire 1000 fois mieux. Du coup, ce qu'il faudrait que je trouve, c'est quelque chose de réfléchissant et d'assez sombre pour vraiment isoler le verre dans le décor. Regarde ce que j'ai trouvé, ça va être génial ça, c'est pile ce qu'il nous faut. Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de très qualitatif là, accessoirement? Alors là, si je suis pas photographe, non en vrai je pense que ça va rendre mieux, faut que je regarde. Check l'ombre comme elle est trop stylée. Et là tu vois, on est sur quelque chose de vachement mieux. Bon, faut que je nettoie parce que tu vois là, de la poussière de ouf, ça sera mieux quand ça sera clean. Bon, par contre, je vais pas te mentir, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'il y a tout simplement encore trop de lumière pour que je puisse vraiment isoler le verre. Comme tu as pu le voir, ça fait un espèce de halo derrière le réflecteur parce qu'il y a une fenêtre tout simplement et qu'il fait encore jour. Donc, je vais attendre qu'il fasse nuit et là, je pense que je vais bien pouvoir isoler le verre comme j'ai en tête. On va pas se mentir, c'est vachement mieux, mais je pense qu'on peut encore améliorer le truc. Le fond est un peu trop sombre à mes yeux, du coup on va venir l'éclairer gentiment avec une petite light. Et voilà, on est un peu mieux comme ça, non? Et évidemment, pour vraiment isoler mon verre, je vais changer d'objectif et je vais passer au 50 mm 1.4. Ça me permettra d'avoir juste la netteté sur ce verre. Je te montre ça direct. Et là, maintenant, on a une netteté archi diffuse. Le point, il est juste là sur le verre. Et là, tu te dis, bon, c'est bon, on va pouvoir commencer à shooter. Eh ben non, mon gars, parce que j'ai eu une autre idée. Je vais tout simplement venir mettre une goutte d'eau sur un filtre que je vais placer devant mon objectif. Et tu vas voir que les petites réflexions de lumière, elles vont faire des espèces de faisceaux super intéressants à l'image. Je te montre ça maintenant. Let's go! Alors là, j'ai tout simplement trempé mon doigt dans le verre d'eau et je suis venu déposer une goutte sur le filtre que j'ai ensuite placé devant l'objectif et je te laisse voir ce que ça donne. Et regarde l'effet que va faire ma goutte d'eau sur mon verre. C'est marrant, hein? Et là, je vais pouvoir commencer à shooter et je pense que je vais avoir un rendu archi cool. Du coup, il faut vraiment essayer avec plein d'inclinaisons différentes pour avoir le reflet que tu veux. Mais ça donne vraiment quelque chose de très cool. Ça démultiplie la lumière, j'adore. Et si vraiment tu veux y aller à fond, tu peux aussi mettre un coup de pchit à lunettes sur le filtre. Tu vas voir ce que ça donne. Par exemple comme ça. Mais là, vous voyez, on perd tous les éclats, mais on a des petits bokeh orange qui apparaissent, qui sont assez intéressants. En tous les cas, il faut vraiment tester, il y a plein de possibilités différentes. Mais vous voyez comment on peut s'éclater avec un verre d'eau et puis des gouttes et un filtre. C'est stylé, tu peux même jouer avec le filtre, regardez comme ça là. C'est intéressant, hein. En vrai, il y a plein de choses à faire. Quand vous collez des choses au bord de votre objectif, ça fait vraiment des rendus assez fous. Ça y est, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Je vais shooter 2 minutes et après on part direct en post-production. Et nous voilà au bureau les amis, je tarde pas plus que ça, je vous montre la photo brute. Donc voilà, notre petit verre bien mignon. Franchement, pour un brut, il y a de l'idée. En post-prod, on va se faire bien plaisir. Alors qu'est-ce qui va se passer très concrètement? Je vais venir te faire une texture d'image. Alors là, on va se faire plaisir. On va faire un gros grain, un gros fade. On va faire bien ressortir les reflets. On va faire gaffe aux hautes lumières, qu'elles restent quand même pas trop cramées. L'idée, c'est de rajouter une texture bien grasse, un bon look de film vintage, mais en gardant toute la netteté, les brillances et en allant chercher dans les zones sombres de l'image pour faire ressortir le reflet. On va aussi virer les petites poussières qui traînent là pour que ça soit un minimum clean et je pense que ça va suffire.
Et après application de toutes ces petites consignes, mesdames et messieurs, voici mon rendu final. Je suis trop content. J'ai jamais fait de photos comme ça, donc c'est une grande première pour moi et je suis vraiment fan du rendu. On dirait un truc qui a été archi travaillé alors que ça a été fait là avec un vidéo proche et une petite lumière, un plexi pour réfléchir le verre et je suis trop content. Franchement, grave cool. J'espère qu'elle te plaît. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Maintenant, il va s'agir de passer à vos créations. C'est parti. Alors, on commence avec du très lourd puisque c'est une photo de Clémentine Art Gallery et que dire? On dirait une photo réalisée en studio par un professionnel de la gastronomie pour un catalogue d'un boulanger de luxe. En vrai, je suis choqué. Genre, vraiment, en termes de conditions d'éclairage, c'est carré. Hein. Je sais pas comment tu fais ça, Clémentine, mais franchement, félicitations. Ça donne faim. C'est beau, c'est agréable, visuellement, c'est waouh. Je suis content de découvrir ce genre d'image, que ce soit dans les couleurs ou dans la composition, il y a rien à redire. Bon, allez, vas-y, on va faire le relou. Il y a des petits plis sur le tissu à quelques endroits, mais sinon, un respect de ouf. Tu t'es bien cassé la tête, c'est canon. Suivant. Une photo de William Pei qui nous présente son suite en mouvement dans les airs. Je trouve ça génial. On a comme si on avait une présence humaine, mais il n'y en a pas. Et c'est ça que je trouve beau dans cette image. En plus, on a un mouvement. On voit que le suite, il a une position bizarre, comme s'il était incarné, possédé. Et qu'il y avait quelqu'un qui le portait, alors que pas du tout. Je ne sais pas comment tu as fait, William, mais en tous les cas, bravo pour ta photo, même en termes de couleurs, d'édit et tout. C'est tout juste comme il faut. Et si tu as la technique, fais péter, hein, c'est trop stylé. Bravo. Tu as dû le lancer je sais pas combien de fois, ou je sais pas, peut-être avec Photoshop. C'est ça que je kiffe, c'est que je découvre des images, je me dis, déjà, je pense pas que j'aurais réussi à faire pareil, et en plus, je sais pas comment ils ont fait. Donc voilà, vous m'impressionnez de jour en jour. Et ensuite, une photo de quotidien comme je les aime, qui me rappelle un peu du coup le travail de Eggleston. Cette photo, elle nous vient de Calaverne Photographie qui nous a tout simplement photographié son tuyau d'arrosage. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on a un jeu de lumière qui est super intéressant et on a des éléments de couleur qui viennent se détacher comme des lignes et des couches qui se superposent. On a le tuyau d'arrosage jaune qui se démarque entre les contrastes et les ombres. On a le bout du tuyau qui est rouge qui vient pile au centre de l'image taper dans l'œil et on a cette espèce de dalle en fond qui vient s'opposer à l'herbe qui est au-dessus et l'herbe qui est texturée et on a les petites pâquerettes aussi qui viennent créer un motif. Donc franchement, moi je trouve ça très cool. Bravo pour cette composition. Ensuite, une photo bien différente qui nous vient de Sophia qui nous a sorti un edit de malade. On croirait vraiment une photo qu'on a ressortie d'une vieille malle qui datait à ton arrière-grand-père. Et c'est ouf d'avoir des rendus comme ça aussi bien maîtrisés. Et puis c'est pas grossier, c'est franchement... Bravo. En plus, les couleurs, j'adore. On a des tons très doux. C'est pas super contrasté. C'est super léger. Franchement, respect, Sophia, pour ton image. Elle envoie du steak. Dernière photo qui nous vient de Poétiquement Panchromatique. Alors là, elle a fait péter les couleurs. Et c'est ça que je trouve génial dans cette photo. On a plein de couleurs différentes. Et la lumière, elle vient jouer avec ces couleurs. Puisqu'on a ce phénomène de transparence du liquide, mais en plus, on va avoir la transparence du verre qui va venir s'étaler sur le fond. Et je trouve ça génial de voir toute cette lumière qui traverse et qui s'étale sur une feuille, c'est trop cool. Plus les couleurs qui sont multiples, j'adore. Puis le cadrage est super pointu aussi, on apprécie franchement, bravo. Et voilà, c'est terminé pour la sélection de cette édition Nature Morte. Un grand bravo à vous tous qui avez participé, bravo aux sélectionnés, il y a eu encore des photos de folie et ça me fait trop plaisir de pouvoir découvrir vos images, de les commenter, de dire ce que j'en pense, d'échanger aussi avec vous sur tout ça, enfin vraiment trop cool. Arrive maintenant le moment où je t'annonce le thème de la semaine prochaine
qui ne sera autre que la transparence. Donc voilà, oublie pas pour participer, créateur confiné sur Instagram, vous avez une semaine pour partager votre photo jusqu'à samedi fin d'après-midi. C'était encore un épisode super chouette, on a essayé des choses qu'on connaissait absolument pas et toujours du kiff ce confinement créatif. J'espère que vous kiffez toujours autant que moi. Et puis voilà, on va se dire à la prochaine pour Confinement créatif épisode 7, la transparence. À la semaine prochaine, c'était Jonathan. Ciao!